Tes dents, ma chérie, c'est toi qui les portes. Hein. Fausse. Ouais, mais non, c'est pas des fausses, ma chérie. Quand tu souris, on dit que c'est tes dents. T'as payé cher. Alors, ouais, franchement, ouais. Voilà. J'ai eu un rein, un bon petit rein. Ah ouais, bah oui, d'accord. Okay. Voilà, c'est ça. Donc, alors, on commence, on la joue... en fait, je vais devoir te raconter le début de l'histoire pour que tu puisses comprendre pourquoi je t'appelle ce soir. Ok, je t'avais appelé il y a quelques mois et je me rappelle, je t'avais dit qu'à 39 ans, en fait, c'est difficile de rencontrer quelqu'un. Ouais. Et tu m'avais dit de laisser faire et que quoi qu'il arrive, qu'un jour je retrouverais cette envie de discuter avec les hommes, de reprendre contact. Ok. De reprendre goût à la vie. Voilà. Tout à fait. Voilà, c'est ça, t'as compris. Voilà. Donc, en fait, pendant 7 ans, je me suis pris, je sais pas, ouais, on va le dire soft, je me suis pris une grosse banane. Ah, je pensais aussi à la même chose, ma chérie. Il faut y aller doucement, ma chérie, quand tu collabores avec un mec. Hein. Ouais. Non, pas ça. Quand je te dis une grosse banane, ça veut dire qu'il m'a fait les... En fait, on a découvert parce qu'il m'a fait soi-disant je vais suivre une thérapie. On s'est rendu compte que c'était un PN. Ah. Donc, voilà. Ça veut dire qu'avec lui, je me suis mise avec lui, j'avais 30 ans. Au début, c'était je te dis la vérité, au début, c'était pas du sérieux. Moralité, c'est devenu un peu sérieux. C'est ce que j'ai dit, ma chérie. Donc, au début, tu t'es pris la banane. Hein. Dès le début. Non, pas dès le début. Alors, attends. D'accord. Alors, je suis sortie avec lui en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Au bout de 5 mois. On va dire que pendant 5 mois, j'ai quand même fait la fille, je me fais désirer, il n'y a pas que toi. Ouais. Ok. Mais moi, je ne l'ai pas vu venir. Donc, ça a commencé par, vu que c'était un PN, ça a commencé par, tu sais, l'homme qui veut te dénigrer au fur et à mesure. Enfin, genre vraiment au fur et à mesure. Il m'a fait m'éloigner de ma famille. Il m'a fait perdre du poids parce qu'il me disait t'es trop grosse. Moi, j'aime les maigres. À partir du moment où je vois pas les os, c'est pas une femme pour moi. Il faut que je vois les os. Il m'a fait me faire refaire la poitrine. Il m'a fait faire beaucoup de choses. Suite à ça, il y a eu parce que j'ai perdu beaucoup de poids, donc perte de cheveux, perte de dents. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je t'ai dit fausses dents, plus couronne, plus implant. Faux sang, faux cul, voilà, fausses lèvres, voilà, opération suropération. Exactement. Des opération yeux. De la myopie, parce qu'il ne met pas des lunettes. Donc pas des lunettes, donc opération de la myopie, tout. J'ai su en fait. Donc après ça, je me suis séparée, j'ai réussi à me détacher de lui après 7 ans. Ça veut dire qu'après 7 ans, j'ai réussi à me détacher de lui grâce à ma maman et à ma sœur. Parce qu'elles m'ont pas vu pendant des années et elles ont vu en fait dans l'état que j'étais au bout de cet endroit-là. Elles m'ont pas vu pendant 4 ans. Et après 4 ans, elles ont vu que je pesais seulement 49 kilos. Bah là, ils ont vu une autre personne, quoi, du coup, puisqu'avec toutes les chirurgies qui t'es pas prises. Plus de cheveux. J'étais une fille qui avait des longs cheveux. Et je me suis retrouvée avec les cheveux vraiment dégueulasses. Plus de cheveux, plus de dents. J'étais au fond du gouffre. Donc, grâce à ma mère et à ma soeur, je me suis relevée. Suite à ça, avant de pouvoir parler avec un autre homme, j'ai préféré en fait me remettre de tout ça. C'est-à-dire, j'ai même changé de numéro de téléphone pour plus qu'il m'harcèle, bloqué de partout, changé de réseaux sociaux. Il m'a fait même perdre mon travail, perdre mon appartement, descendre vraiment totale. Parce qu'il supportait pas que je gagnais mieux ma vie que lui. J'avais un très bon travail. Donc, il m'a demandé de démissionner comme une teubée, je l'ai fait. Comme une bête que je suis. Donc, perte d'appartement, perte de tout. J'ai tout perdu. Donc, voilà. Donc, après ça, j'ai mis 2 ans. C'est-à-dire, j'avais 37 ans quand je me suis séparée de lui. Et aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'en ai 39. Et j'ai attendu 2 ans avant de pouvoir reprendre contact avec les hommes et refaire confiance. Et je me suis dit, cette fois-ci, je vais plus la jouer comme avant. Je vais la jouer directement. Je n'attends plus. Je vais faire comme toi, tu dis à chaque fois que je regarde mes lives. Dès le début. Moi, je suis là pour me marier. Oui ou non? Je suis pas là pour m'amuser. Je suis pas là pour rigoler. Donc, j'ai eu des mecs tout de suite qui ont été très francs avec moi, qui me disaient directement, ah non, moi je veux, voilà, je basais tout de suite, je basais. Là, il y a 2 mois, j'ai rencontré un homme,
même âge que moi, très sérieux. Il m'a dit tout de suite qu'il avait dit qu'il était divorcé depuis 1 an et demi, qu'il avait 2 enfants, donc il a été très franc avec moi et tout. Et moi, je lui ai dit clairement dès le début, moi, je suis pas là pour rigoler, moi, je suis là. Et en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, peut-être que du fait qu'il a été divorcé, j'ai peur qu'en lui parlant en mariage, ça le brusque, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais laisser faire les choses, puisque pour l'instant, il est très respectueux. Il est venu me chercher, il m'amène au restaurant, il m'a jamais demandé même ne serait-ce de monter chez lui, ou même ne serait-ce de, vraiment aucun geste déplacé, rien du tout. Très respectueux, très correct. Jamais il m'a fait des sous-entendus dans ses paroles, dans ses textos, dans rien. Vraiment. Mais vraiment rien à reprocher. Et là, en fait, on n'est pas resté 3 mois. C'est bon, ça y est. Moi, je suis pas là encore. Je vais encore perdre du temps. Encore, je vais tomber sur une période. Je vais encore perdre 7 ans. Ah non, je peux plus, j'ai 39 ans. Ça y est, l'horloge biologique est tourne. J'ai pas d'enfant. Et en fait, l'ancienne. Genre, ses paroles. Okay. Il m'a forcé à. Voilà. T'es musulmane? Non. Ok. Et même dans ma religion, par contre, c'est un grand péché. C'est quoi ta religion? Je sais déjà. C'est très, très, très péché chez nous. Allez, feuge. Voilà, exactement. Je savais. Chez nous, il faut vraiment se faire pardonner. Il faut vraiment... Et le pire qui est le plus dur dans notre religion, c'est... Il lui a enlevé aussi, tu vois. Voilà, et chez nous, pareil. Chez nous, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, c'est encore un plus grand péché parce qu'on te dit que si Dieu... En plus, le pire, c'est que je suis tombée enceinte sous pilule. Ça veut dire qu'on me dit... On m'a dit que c'était un miracle. Et excuse-moi, lui, il était de la même religion que toi? Oui. Oui. Quoi? Oui. Et vraiment très très grave. Et on doit lui pardonner. En fait, chez nous, on nous dit que Dieu, il te dit, tu ne peux pas avancer dans ta vie si tu ne me pardonnes pas à la personne. Dans ta religion, à toi, c'est comme chez nous, quoi. Enfin, vous devez vous marier, c'est-à-dire... Exactement. Le plus rapidement possible. En fait, normalement, oui. Mais je me suis juré que je ne peux... C'est pas beau, hein, ce que je veux dire, que je me pardonne. Hein. Je ne peux plus me mettre avec un juif. Il m'a traumatisé. Ouais, mais bon, ça, c'est des... excuse-moi, ma chérie, ça, non, c'est... Après, tu fais ce que tu veux, mon petit cœur, mais... Faut vraiment avoir les épaules solides pour supporter. Ouais, mais non. À part ça, ma chérie, s'il te plaît. D'accord? Parce que j'ai fréquenté un musulman. J'entends. Non, mais... si tu fais de la peine, non. Non, mais 2 minutes, ma chérie. 2 minutes, s'il te plaît, ma chérie. Tes confrères et tout, ma petite douceur, on va éviter de dire ça, des propos comme ça. D'accord? Il y a du bon et du mauvais partout dans toutes les communautés. D'accord? Après, toi, tu es tombé sur un mec de ta communauté qui t'a maltraité. Ne mets pas tout le monde dans le même sac. Pareil aussi pour nous. Pareil pour toi. Après, tu te dis, toi, tu te mets... Après, ça, c'est libre à toi. Tu fais ce que tu veux. Mais avec moi. Bah ouais, mais toi, t'as pas voulu te marier avec lui. Exactement, parce que ma famille, ils m'ont fait la misère. Exactement. Ça reste un homme avant la religion. Merci, Mimi. Ils m'ont dit, voilà, merci. Et j'ai été très bête. Parce qu'ils ont préféré, comme je leur ai dit, j'ai dit, donc vous avez préféré un homme qui m'a maltraité, qui m'a fait avorter, qui m'a traité comme une merde pendant 7 ans.
plutôt qu'un musulman qui m'a traité comme une reine. J'ai été une reine. Si je te dis Loubna, j'étais une... Quoi que je disais de ma bouche, j'étais une princesse. Et pourquoi ce mec-là, en fait, il t'a pas... il voyait pas le mariage... pourquoi vous êtes pas mariés au bout de 7 ans? C'est quand même... Parce que c'était comme ça. Parce qu'en fait, parce que chez nous, les hommes, ils sont très influençables. Genre que ses copains, ils étaient toujours pas mariés. Ouais, mon pote, viens, on sort, viens, mon pote, on va là, viens, mon pote, on va en boîte, viens, mon pote, on a un ami, viens, mon pote. Okay, c'était, le mariage, ouais, qu'est-ce que tu me parles de mariage? On est jeunes. Ouais, bah, qu'est-ce que tu me parles de mariage? Tu vois ou pas? Et quel mariage? Voilà, pendant 7 ans, c'était ça. Ouais. Donc moi, à la fin, j'ai arrêté. En fait, on se rend même pas compte des années qui passent. Les années, elles passent. 1 an, 2 ans. Tu vois que t'es traité, mais vraiment comme une moins que rien. Tu fais des choses pour lui. Et le pire, c'est qu'il avait pas d'appartement. Il venait vivre chez moi. Je lui faisais à manger. J'étais vraiment devenue, bref, sous terre. Et donc, suite à ça, j'ai coupé court. Vraiment. Avec les hommes. Je me suis dit, tant que je me serais pas reconstruite, moi-même, faut que je me reconstruise pour pouvoir donner confiance à un homme. Donc là, je rencontre un homme qui est de la même religion que moi. Donc d'accord. Et je lui ai dit là, vu que ça va faire 3 mois, on est parti au restaurant donc lundi. Et là, j'ai commencé à lui dire, voilà, ça va faire 3 mois et tout. Moi, j'ai fait une erreur la première fois. Je sais très bien ce qui m'est arrivé puisque je te le racontais, puisque je te demande pourquoi des fois je suis pas tactile. Tout ce qu'il faut pas faire, hein, forcément. Mais voilà, tout ce qu'il faut pas faire, toi tu l'as fait. Voilà. En fait, il me reprochait de pas être tactile avec lui et de pas être. Eh ben ma chérie, j'aime pas être tactile et avenante avec un mec qui n'est pas mon mec. C'est tout simple. Pas besoin de rentrer dans les détails ni de lui dire je suis restée 7 ans. Ça, c'est ça c'est comment t'expliquer ça, c'est le cancer d'une relation. C'est ça. Parce qu'il me disait oui, tu t'es pas tactile, même quand je te dis des choses, il me dit, en fait c'est ça sa phrase à chaque fois, tu me fais du mal, tu tires à balles réelles. Voilà sa phrase. Tu tires à balles réelles et tu ne t'en rends même pas compte. Voilà ce qu'il me dit. Ok. Ok. Mais donc moi je lui ai parlé de sérieux et là son excuse qui m'a sorti c'est, alors écoute, moi la première fois parce qu'il a divorcé il y a 1 an et demi, il m'a dit, moi la première fois je me suis mariée au bout de 9 mois. Il m'a dit, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, puisqu'aujourd'hui je suis divorcée, j'ai 2 enfants. Ouais, bah c'est pas mon problème, c'est comme la caissière hier quand elle m'a dit, moi je suis là de 8h à 20h, je suis pas là pour qu'on me balance des trucs. Et bah moi aussi je suis pas là, je suis venue pour faire mes... C'est ce qui m'a sorti. Et là en fait depuis, je sais pas quel jour on est jeudi, et là depuis lundi, il parle japonais avec moi. Il fait le mec, il met des remis au bout de 12 heures. Il me répond, donc franchement, je me dis... petite question comme ça, Shoshana, dis-moi un truc. Je m'appelle pas Shoshana. Bah là, ce soir, tu t'appelles Shoshana. Je suis désolée. D'accord, vas-y, je t'en prie. D'accord. Ça me dérange pas. Juste une petite question. Du coup, t'as collaboré avec lui, oui ou non? Dis la vérité. Non. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends, Habiba? Il veut se marier... Marhaba. En fait, lui, il me sort les... je me suis mariée la première fois. Tu sais pourquoi il te sort ça? D'accord? Je vais t'expliquer. Attends un petit peu. Attends, Shoshana, laisse-moi parler, mon petit cœur. Elle a 39 ans. Maintenant, je vais te dire un truc. Quand tu rencontres un mec, d'accord? Quelle que soit ta religion, parce que ma chérie, si on prend les religions monothéistes, on doit se marier normalement vierge, d'accord? Et le plus rapidement possible. Pourquoi on doit se marier le plus rapidement possible? Pour ne pas inciter au haram, au péché. Ah oui, chez nous, d'accord. Oui, non, mais je sais que chez vous aussi, d'accord. Donc, en fait, c'est simple, ma chérie. La solution, elle est simple. Je ne te parle pas de mariage au bout de 3 mois. Moi, c'est la première fois que je te vois. Je te parle d'un mariage au bout de 3 mois. Comme ça m'évite de perdre 3 mois de mon temps. Et comme ça, si le mec, il me dit oui, eh ben, écoute, moi, je suis partant. Et que durant les 3 mois, ça s'est mal passé, là, c'est autre chose. Et c'est ce que je lui ai fait comprendre. Mais là, excuse-moi, non. Au bout de 3 mois, tu lui dis, ouais, machin, moi, j'ai envie de me marier. Que le mec, après, te dit, oui, mais moi, je me suis mariée au bout de 9 mois. C'est pas mon problème, mec. Moi, je suis pas ton ex. Moi, c'est moi. Moi, je sais que je connais ma valeur. Je sais ce que je peux t'apporter. Maintenant, toi, tu restes bloqué sur ton ex. Eh ben, alors, ne te mets pas avec une nana. Parce que n'importe quelle nana, elle va lui demander le mariage.
n'importe quelle nana sensée qui veut pas juste donner son rat, elle va lui demander le mariage. Tu comprends? C'est ça, moi. Eh ben ouais, mais c'est J'ai ça, peur. toi, mais c'est que En fait, moi, j'ai peur qu'il me... Excuse-moi, Shoshana, pourquoi au bout de 3 mois, d'accord, t'apprends que le mec, il veut pas de mariage et que le mec, en fait, parce qu'il s'est marié au bout de 9 mois. Pourquoi au bout de 3 mois? Parce que ça fait... En fait, moi, je me suis dit dans ma tête, au début, ça se passe bien. Donc, laisse les choses se faire pour là, ça se passe bien. Ma chérie, on va au restaurant au début, ma chérie, on se voit, on va au cinéma. Shoshana, au début, c'est tout le temps l'astrose, l'osmose, voilà, l'apothéose, non, j'allais dire une autre chose, mais c'est pas ça. Tu vois, au début, c'est toujours un truc qui se termine en ose, d'accord? Voilà. Voilà, ma chérie, au début, c'est toujours tout beau. Oui, mais à 39 ans, il y a bientôt la ménopause. Eh ben voilà, ma chérie, donc, tu me l'as enlevé de la bouche. Voilà, ma chérie. Donc, en fait, toi, au début, ma chérie, moi, au tout début, c'est bonjour monsieur, mariage au bout de 3 mois. Il me dit marhaba. Là, après, on peut passer à l'amour. Quand je dis l'amour, c'est-à-dire s'aimer, hein, d'accord? C'est pas l'amour. Tu m'as compris, d'accord? L'amour, c'est-à-dire, voilà, on s'aime, on va au restaurant, on se tient par la main, il n'y a pas de problème, d'accord? Au bout de 3 mois, trouve-moi une bonne excuse pour pas me marier parce que sinon, je goume ta mère. Déjà, en fait, il s'est un peu vexé parce que je te dis la vérité, il s'est vexé parce qu'il y a un vendredi soir où il m'a demandé de venir dormir chez lui. Et il y avait ses enfants, il voulait me présenter ses enfants. Ah ouais, un vendredi soir, c'est pas Shabbat normalement chez vous, non? Voilà. Et j'allais pas te dire, il m'a demandé de passer Shabbat avec lui. Et parce qu'il avait la garde de ses enfants. Alors moi, je lui dis quoi? Je lui dis, écoute, je ne veux pas, tes enfants, sont des bébés. Parce qu'il a une fille de 4 ans et un fils de 2 ans. Je lui dis, ils vont voir une fille chez toi, ils ne vont pas comprendre. Non, en fait, t'as pas compris, mon petit cœur. C'est qu'en fait, il a trouvé l'excuse des enfants, mais la finalité, c'était pas pour les enfants. Hein. C'était pour que t'ailles voir son autre enfant qu'il a entre les beuges. Tu vois? C'était ça le... Et ben moi, j'en ai parlé à ma mère. Ma mère m'a dit, tu n'y vas pas. Ouais. Ma mère m'a dit, tu restes ici, tu n'y vas pas. Tu devrais écouter Tati Shoshana. Hein. Donc, et moi, j'ai pas voulu rencontrer ses enfants et il m'a sorti soi-disant l'excuse que ça l'a vexé. Il m'a dit, ça veut dire que t'aimeras pas mes enfants. Moi, je cherche une femme qui aimera mes enfants comme elle m'aime. Normalement, si t'as des sentiments, normalement, ma chérie, il est censé prendre rendez-vous avec toi, convenir d'un restaurant où il ramène ses enfants. C'est ça, présenter en fait. C'est comme ça que ça s'est passé d'ailleurs avec Rim et mon mari. Hein. C'est exactement comme ça. Hein. Voilà. Et c'est elle qui a choisi carrément sa soirée, hein, d'accord? Voilà. Voilà, donc, pas chez lui. Pas chez lui. MDR, jamais. Et le pire, c'est qu'il voulait que je dorme chez lui et que ses enfants dormaient chez lui en sachant que son fils dort dans sa chambre. Ça veut dire qu'il voulait que je dorme chez lui, normal. Ouais. Donc moi je lui ai dit non, écoute, alors moi je lui ai dit quoi? L'excuse bidon à 30 ans. Non, ma maman elle veut pas parce que c'est Shabbat et elle veut que je reste avec elle. C'est dur quand même. Donc j'ai sorti cette excuse. Ouais. Mais il faut dire, Loubna, je sais pas si c'est méchant ce que je vais dire. Je sais pas si c'est méchant ce que je vais dire. Mais c'est pas que j'aime pas les enfants. Mais mes enfants, je peux pas les aimer. Que Dieu apaise ton cœur, hein, parce que franchement, ma chérie, gagne du temps. MDR. En fait, j'aime ma chérie, pas tu sais c'est quoi le problème, ma chérie? C'est qu'à ton âge, si tu choisis d'être avec un mec de ton âge ou voire plus, d'accord, il y a de fortes chances que le mec qu'il ait des enfants. Faut pas trouer le cul aux gens, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est ça en fait qui est difficile d'accepter. Est-ce que dans ma tête je me dis, est-ce que je pourrais accepter les enfants d'un homme? Est-ce que c'est je ne sais pas. Rien que déjà l'idée de voir ses enfants, j'ai mal à la tête. Donc et moi je me suis dit quoi? Je veux que Loubna elle me tamponne, dégage-le ou pas. Et cette semaine, t'as dit un truc, mais vraiment, le truc qui m'a fait rigoler, je te dis la vérité, c'est quand tu m'as parlé des hommes, tu sais qu'ils ont le trait là sur la tête. Le quoi? Le trait sur la tête, là, sur les cheveux. Quel trait sur la tête? Ah oui, l'arrêt de fesses. Oui, l'arrêt de fesses. Et ben il l'a.
Ah ouais, d'accord, ok. Mais ma chérie, toi, en fait, je pense que toi, tu sais ce que tu devrais faire. Comme elle a dit, Lisha, reste célibataire. Vraiment, d'accord? Foutu pour foutu, ma chérie. Oublie pas que, déjà, conseil que je te donne, hein, d'accord? Demande à Dieu qu'il te pardonne de ton péché que t'as fait. Parce que je vais te dire un tous les truc. jours. Voilà, tous les jours, j'espère que tu pries aussi. Tu vois, parce que, ma chérie, t'as fait un très gros péché. Ça aussi, ça peut... Voilà, parce que Dieu... C'est lui qui décide de tout, ma chérie. C'est pas toi qui décide de... Ma mère m'a dit la même chose. Voilà. Et ça, peut-être que ça, c'est juste, en fait, voilà, le jugement, tu vois, du Tout-Puissant. Enfin, le jugement. T'as compris? Mais ma mère, en fait, on est juifs tunisiens. Donc, ma mère, elle m'a dit, ça, c'est Rabbi. Elle m'a dit, ça, tu peux pas décider. Elle m'a dit, c'est pas toi qui décides. Et moi, je l'ai dit à ma mère, en fait, parce que j'ai voulu me confier à elle, parce que j'ai pas voulu lui cacher. Et je te dis la vérité, quand elle l'a su, je l'ai d'abord fait et après je lui ai dit. Une mère, elle maudit pas un enfant. Mais elle m'a dit, c'est très très grave ce que j'avais fait. Elle m'a dit, pourquoi t'as fait ça? Bah ouais. Elle m'a dit, t'aurais pas dû lui dire. Surtout que là, tu te retrouves, tu vois, voilà quoi, le mec, voilà, il s'en sort indemne. Elle m'a dit, pourquoi t'es une... Voilà. Elle m'a dit, pourquoi t'es une jetée, toi? T'as pas de famille, t'as pas de mère, t'as pas de frère, t'as pas de soeur. Bah excuse-moi, oui, tu les as considérés comme tels. Je suis désolée pour ta mère, mais au bout d'un moment, oui, c'est ce que t'as fait. T'as considéré, en fait, tu t'es considéré comme pas de, tu vois, comme pas de famille, quoi. C'est ce qu'elle m'a dit. Voilà. C'est ce qu'elle m'a dit. Voilà, elle m'a dit, ça. pourquoi quand tu donnes pas de la valeur à ta propre mère, je suis désolée, c'est qu'il y a un très gros problème déjà. Tu vois, même si c'est un peu pour un mec. Moi, tu vois, ma mère, c'est... En fait, mettez-vous... On a tous un sens des priorités, tu vois. Que ça soit dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, vraiment dans tout, tu vois. Et même, tu vois, dans nos relations. Ma mère, c'est la numéro 1. D'accord? Ça veut dire que si ma mère a dit un truc, c'est... Je suis ce que ma mère me dit. C'est l'éducation que ma mère m'a donnée. Et ensuite, t'as mon mari. Et ensuite, t'as les frères et sœurs et les machins et les trucs. Et ma mère, dès le début, elle m'a dit, parce que je l'avais présenté dès le début, elle m'a dit non, ça pue. Elle m'a dit, mais ça pue de très loin. Et ben voilà, ça pue de très loin. Hein. D'abord, qu'est-ce que t'as gagné? Elle a tout perdu. Voilà. Elle a perdu peut-être l'enfant qu'elle... Moi, tu vois, il vient, il me dit, ouais, machin et tout, par Allah, si je fais pas si je fais pas une mesure d'éloignement, si je plainte pas sur sa mère, hein. Non, mais n'importe quoi. Comment vous arrivez à voir... En fait, comment ça se fait, d'accord? Et ma chérie, je vais aller même plus loin que ça. Hein. Et je me comprends, d'accord? Il y a même d'autres moyens pour, tu vois, tu dégages de ma vie. Clairement, ma chérie. Comment vous pouvez avoir peur? On est quand même, excuse-moi, dans un pays, tu vois, où quand même il y a des lois, où, tu vois, et tu peux pas faire ce que tu veux, c'est pas... C'est une emprise, Loubna, c'est une emprise que je ne souhaite franchement à personne. Là, ma chérie, là, en fait, tu dois aller voir le rabbin pour qu'il te lise comment on dit, la Torah, c'est ça? Non, j'ai été voir un rabbin. Ah bah vas-y, ma chérie, il faut repartir. Parce que ma chérie, une emprise qui te fait changer de physique, tu mets des faux ins, qui te fait perdre du poids, machin et tout, ma chérie, ça c'est plus de l'emprise, là, on dépasse l'emprise. Ma chérie, là, on dépasse carrément l'emprise. Là, c'est-à-dire que là, toi aussi, t'as un jeune qui vient de je sais pas de quelle contrée. D'accord? De Tel Aviv, Berek. Je te dis la vérité. Bah, je te dis la vérité, hein. Non, parce que là, c'est tout le temps, en fait, tu vois, c'est toujours un... Non, mais en excuse-moi ma chérie, mais c'est toujours de la faute du jeune et c'est jamais de leur faute à eux, tu vois. Va voir le rabbin, ma chérie, qui te fasse comment on appelle ça? C'est nous on dit je sais pas, qui lisent la Torah, c'est quoi? En fait, non, ça se passe pas comme ça. En fait, il fait une... Oui, mais non, nous ça se passe pas comme ça. Mais en fait, tu vas le voir, tu lui dis, entre guillemets, ton problème, et il va te guider vers le bon chemin, et il va te dire ce qu'il faut faire pour rectifier la faute que tu as fait. Ah, d'accord,
Tu vois, comme quand tu rentres dans un confessionnal et que tu te confesses au prêtre et il te dit, eh ben nous en fait ça se passe comme ça. On va voir le rabbin, on lui dit ce qu'on a fait, il nous dit en fait quoi dire pour se faire pardonner de son erreur. Ouais. Oui, bah oui, mais ma chérie, non, c'est pas comme ça. Non, moi je pensais que c'était comme les prêtres ou les imams, genre, tu vois, ils lisent, c'est-à-dire une partie du, tu vois, mais ok, d'accord. Non, en fait, il te dit. Bah, ma chérie, après, tu peux aller voir les trois, ma chérie, hein, toi, dans ta situation à toi, ma chérie, va voir tout le monde, ma chérie. Hein. T'es suivie ou pas? Non, parce que en fait, j'ai pu m'en sortir grâce à ma mère et ma soeur. Ça veut dire que j'ai été suivie par un médecin au début et j'ai repris du poids. Ça veut dire que mes cheveux ils sont redevenus normaux. J'ai été guérie en fait grâce à ma mère et ma soeur. Ben voilà. Alors j'ai réussi à m'en sortir et là j'ai plus envie de retourner dans le même délire. Donc cet homme que je viens de rencontrer, qui me balourde comme ça, en fait, qui parle chinois là depuis lundi, qui me met des remis au bout de 12 heures parce que depuis que je lui ai dit que, entre guillemets, au bout de 3 mois, on peut parler de relations. Ma chérie, le mec, ça y est, il est en train de... Moi, je pense, hein, d'accord, t'es tellement traumatisé de ton ancienne relation que tu t'attaches très vite, d'accord, et je pense que tu devrais vraiment te faire suivre psychologiquement, rester dans une relation de 7 ans où le mec en fait il te bousille littéralement ta vie, hein. C'est-à-dire qu'il te crée à son effigie à lui, tu vois. Exactement. Bah ouais, exactement, mon petit cœur, il faut que tu ailles te faire soigner. T'as raison. Non, mais t'as raison. L'exorcisme, ma chérie, va voir alors va voir la spécialiste de tu vois. Non mais Léa, elle peut pas passer à autre chose. Elle peut pas passer à autre chose. En fait, je suis passée à autre chose parce que moi, dans ma tête, pour moi, j'ai retrouvé un travail. J'ai réussi à reprendre du poids, avoir un poids normal aujourd'hui, avoir des vrais cheveux, avoir des cheveux qui repoussent, avoir, tu vois ou pas. J'ai arrêté de perdre mes cheveux, puisque maintenant, j'ai des fausses dents, donc j'ai repris du poids. Je suis plus dans l'anorexie, je suis plus dans. En fait, je me suis épanouie. Je revois des gens, je revois mes amis, je reparle avec ma famille que je n'avais pas vue pendant 4 ans. Ça veut dire que pour moi, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, j'ai repris un équilibre, une vie normale. Ouais, mais ok, d'accord, ouais, mais en fait, moi, je reste convaincue que ma chérie, même si t'as réussi à faire tout ça, hein, tu sais, dans la tête, ma chérie. Dans la tête, ma chérie. Tu peux changer, ma chérie, t'as vu ceux qui sont... C'est comme les milliardaires qui ont tellement d'argent, qui savent plus quoi en faire. Ma chérie, si tu savais au bout d'un moment comment ils deviennent malheureux. Parce que malheureux, parce que qu'est-ce qui te reste à faire quand t'as tout fait, tu vois? Et qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? À quoi tu vas penser? Quand tu te poses, et même si t'as récupéré tes cheveux, et même si t'as récupéré tes anses, et même si t'as récupéré tout ça, le soir quand tu poses ta tête sur l'oreiller, ma chérie, tu penses à quoi, Al-Habiba Diali? Hein? Qu'est-ce que c'est quoi? Franchement, je suis toute seule comme une merde. Voilà. Tu veux la vérité? Que je suis toute seule comme une merde. Voilà, non, il n'y a pas que ça. Si, non, il n'y a pas que ça, ma chérie. Tu penses. Et ben voilà, c'est ça. Tu penses à ça. Donc en fait, tant que tu ne t'es pas un peu, parce que tu vas pas l'oublier, hein, tu vas pas oublier cette relation, mais tant que tu t'es pas soigné, tant qu'à côté tu passes pas un peu à autre chose, enfin, tu mets ton passé au passé et tu vas de l'avant. Tu vas réussir une relation, ma chérie. Tu peux taper ta tête contre le mur, tu peux aller où tu veux, ma chérie. Tu vas jamais avoir une relation stable. Parce que psychologiquement, ça va pas. Faut arrêter de me dire, oui, j'ai récupéré mes cheveux et maintenant ils font 70 cm de long. Ça veut dire que j'ai entre guillemets récupéré une vie, comme je te dis, une vie stable, avec un travail, avec un physique normal, avec un physique normal, Bon, ok, mais comme tu as dit, ce qui est pas, personne ne le voit. Donc quand tu es seule dans ton lit le soir, ce que tu as dans ta tête et quand tu penses et que tu ressasses... Eh ben, c'est ça le plus dur. C'est pas en fait, de ce que tu montres aux gens. Ce que tu montres aux gens, oui, machin, regardez, j'ai des cheveux maintenant comparé à avant, regardez comment j'ai grossi et tout. Et voilà, c'est ça. Ça va pas, quoi. En fait, je pense que je montre une image de moi qui n'est pas celle que je suis. Attends 2 minutes, ma chérie, ils sont en train de... Ça va pas ou quoi?
Le psafasia fait déjà mon poids, donc c'est déjà encore plus. Mais elles sont malades celles-là, elles sont en train de prévoir. Mettre des le psafasia, mettre des liens, ouais, dit oh, Pharaon, ou un fasia, là. Ah ouais, non, mais je suis facia, d'accord? Non, mommy, it's not possible. Bref, ma chérie, écoute. Je le balourde. Encore heureux que tu le balourdes et après tu prends un rendez-vous chez un de tes cousins ou un truc comme ça qui te fasse une séance de psychologie, ma chérie, ou là je sais pas moi, qui te fasse, tu vois. Parce que là j'étais à deux doigts de l'appeler en fait et de lui insulter toute Non, mais c'est pas ma chérie. Donc ma chérie, il me monte tellement les nerfs. Non, mais c'est pas la peine, ça c'est du bullshit. Tu vois, du bullshit, pardon. Ça sert à rien d'insulter toute sa famille. C'est pour ça que je me suis dit, l'énergie que tu vas mettre, je vais calmer mes nerfs. L'énergie que tu vas mettre à insulter toute sa mif, d'accord? Commence d'abord par toi, gérer, c'est-à-dire ta vie psychologique. Voilà. L'énergie, tu le mets dans ça, ok? C'est bon, Shoshana? Non, parce qu'on va pas refaire le monde. Hein. Syndrome de la... Seigneur du ciel. Syndrome de la quoi, ils ont dit? Non, mais c'est pas la peine, ma chérie. Il y a ma daronne juste à côté, donc c'est pas la peine. Bon, allez, Shoshana, bisous. Allez, bisous. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Bisous. Bisous. C'est...